Bonjour à tous, nous allons vous présenter le cas clinique des surprenants suspenseurs de scorpions qui a été admis à la clinique de notre école. Donc, tout d'abord, nous allons vous présenter un peu l'histoire de Scorpion, les examens qui ont été faits et son évolution. Donc, Scorpion, c'est un ogre 4WPN de 19 ans en pré-retraite. C'est un ancien cheval de CSO qui a tourné sur du 100-130 pendant plusieurs années, qui réalisait entre 6 et 24 concours par saison. Le cheval, juste avant l'épisode d'apparition à la clinique, il sortait au pré quotidiennement, avec un travail sur le plat principalement. Et il vit sur Box Paillé, aux écuries de Nicolas Flaquin, qui se situe sur le site de notre école. Donc, il a été présenté le 7 juillet 2018 pour une boiterie bilatérale sévère des deux postérieurs. Elle était plus marquée à droite et elle évoluait depuis une semaine. Ce qui a déclenché, on va dire, sa visite, c'est qu'elle s'est aggravée la veille. Lorsque Scorpion est amené en consultation à la clinique, sur son examen statique, on remarque d'abord que c'est un cheval qui est très grand, qui est peu harmonieux, avec une amyotrophie assez sévère en région cervicale et en région thoracique. La croupe elle est très inclinée et il a ces deux jarrets qui sont assez droits. Et par rapport à le cheval tel qu'il était plus jeune, les jarrets sont beaucoup plus droits que ce qu'ils étaient. Lorsqu'on se penche un petit peu au niveau des membres, on remarque en région métatarsienne proximale un engorgement qui est assez sévère, avec des molettes tendineuses. On remarque que le cheval est extrêmement inconfortable, il n'arrive pas à se tenir sur ses deux postérieurs en appui, et en statique, il essaye de faire tout ce qu'il peut pour ne pas poser ses deux talons au sol. Donc on a un cheval qui se tient vraiment très mal. Et lorsqu'on force l'appui sur un des deux postérieurs, on remarque que l'axe phalyngien est brisé et que la descente du boulet est majeure. À son examen clinique dynamique, on observe donc une boiterie qui est bilatérale, qui est plus sévère sur le membre postérieur droit. On remarque que le cheval se dépêche de reposer le postérieur gauche pour essayer de soulager le postérieur droit, et dès qu'il s'arrête, il se réappuie en pince et il soulève les talons. Suite à cet examen clinique, on a réalisé plusieurs examens complémentaires qui ont été premièrement donc, des échographies. En fait, on a réalisé que des échographies, des postérieurs. Donc ça, c'est la visite du 16 juillet 2018. On a réalisé une échographie de la région métatarsienne plantaire des deux postérieurs, droit et gauche. Et donc ici, au niveau de l'insertion proximale, on remarque une surface osseuse qui est très irrégulière. Au niveau de la partie plantaire et proximale, on regarde de l'insertion du ligament suspenseur du boulet. Et on a une altération très importante de l'écostructure fibrillaire en coupe longitudinale. Si on prolonge au niveau de l'ensemble du postérieur et qu'on s'intéresse au ligament suspenseur du boulet, on observe qu'il y a un épaississement très sévère de l'ensemble du ligament, de son origine et de son corps. On a un espace conjonctivo-vasculaire normalement visible entre le ligament suspenseur du boulet et l'os métatarsien qui n'est plus visible à l'échographie. Et on a une échogénicité diffusément diminuée et très hétérogène, avec de multiples plages hypoéchogènes mal délimitées et un peu disséminées. On en a une notée avec l'étoile, je ne sais pas si je peux montrer avec la souris. J'ai une étoile sur l'image. Après, on n'a pas mis d'autres images d'échographie, mais on a au Doppler couleur un signal qui témoigne d'une néo-angiogénèse assez sévère au niveau du tiers proximal du postérieur droit. Des éléments minéralisés aussi en périphérie du ligament suspenseur du boulet du postérieur gauche, et un amincissement des branches du ligament suspenseur du boulet pour le postérieur droit. Donc, quel diagnostic on peut effectuer pour ce cheval? On a un examen clinique qui montre une descente très marquée des deux boulets postérieurs, avec un posé des pieds postérieurs en pinstre, un cheval très inconfortable avec une boiterie des deux postérieurs, et au niveau de l'échographie, une modification très importante de l'écostructure des ligaments suspenseurs du boulet chez les deux postérieurs.
Alors est-ce que ça pourrait être une atteinte aiguë qui serait due à un traumatisme ou à un choc important, un arrachement ou une fracture, par exemple le métatarsier rudimentaire ou les os mésamoïdiens? Ça paraît peu probable dans le cas de Scorpion parce que on a une atteinte des deux postérieurs, donc une atteinte aiguë semble peu probable au niveau des deux postérieurs simultanément. Et on a une altération de la structure à l'échographie qui est trop importante pour que l'atteinte soit aiguë dans notre cas. On se penche donc vers une atteinte chronique des ligaments suspenseurs du boulet, qui est appuyée par une lésion qui est assez diffuse sur l'ensemble des ligaments, qui serait donc dégénérative. Un cheval qui a bientôt 19 ans et qui a fait beaucoup de concours et qui a beaucoup travaillé tout au long de sa vie. Encore une fois, une lésion qui atteint les deux postérieurs, donc qui appuie cette hypothèse d'atteinte chronique dégénérative, et une atteinte qui est dégénérative, même si elle a été, si l'apparition de l'atteinte a été assez brutale. La boiterie s'est vraiment amplifiée en seulement quelques jours. Donc, on va passer à ce qu'on a pu mettre en place pour rendre ce cheval plus confortable. Donc, d'un point de vue maréchalerie, donc, on voulait surtout soulager le cheval qui marchait essentiellement en pince et on voulait retrouver un appui sur toute la sole. C'est pour cela qu'on a utilisé des talonnettes qui... Pardon. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu recours à des talonnettes qui ont commencé avec une hauteur de 15 mm. Et donc, a priori, il y a seulement des études qui ont été faites sur les membres antérieurs et qui montrent que les talonnettes auraient tendance à vraiment mettre sous tension le ligament suspenseur du boulet. Et donc, ce qui n'est pas cohérent, enfin, ce qui ne va pas dans le sens de la guérison de cette pathologie. Mais il n'y a pas eu d'études sur les postérieurs et a priori avec les talonnettes le cheval semble moins douloureux et donc l'objectif à long terme c'est de réduire progressivement ces talonnettes. Donc en octobre dernier, après une seconde visite, les talonnettes ont déjà été réduites à 12 mm et ce traitement semble à correspondre au cheval puisqu'il est moins douloureux et c'est un cheval à la retraite qui ne fait quasiment plus d'exercice. Il est tout le temps au box et il marche juste quotidiennement en main pour l'instant, mais le propriétaire aimerait par la suite mettre le cheval au pré tel un cheval à la retraite. Du coup, après le traitement, on a fait une consultation de contrôle en octobre. Une amélioration clinique modérée a été observée. Notamment, le cheval marchait moins sur la pince, mais plus à plat. Et on avait aussi une amélioration écho-légère. Et actuellement, du coup, le cheval est comme sur la vidéo. Tant pis. Et du coup, il a été décidé 4 mois plus tard de réaliser une nouvelle ferrure en diminuant les talonnettes, en passant de 15 mm à 12 mm, et une augmentation de la longueur des branches. Donc je voulais revenir sur le cas de maréchalerie qui avait été proposé pour Scorpion. Donc on a choisi les talonnettes vraiment parce qu'on avait un cheval qui était en pince, donc qui était vraiment antalgique. Donc c'est vraiment pour soutenir le cheval et donc le faire appuyer sur toute sa sole. Mais dans un cas classique, en fait, on va... Donc, comme l'a dit Mathilde, il y a des études de Jean-Marie Denoy qui ont montré sur les antérieurs que lorsqu'on met plus de couverture en pince et qu'on met des branches amincies, donc comme sur le schéma que vous pouvez voir à droite, là, on va relâcher le ligament suspenseur du boulet et on va mettre en tension le profond. Donc, c'est ce qu'on devrait avoir dans un traitement classique, entre guillemets. Mais ici, dans le cas de Scorpion...
étant donné de son objectif, donc c'est juste un cheval de 19 ans à la retraite qui est au prêt, on a choisi des talonnettes. Simplement d'autres techniques qui auraient pu être envisagées, mais donc du coup qui n'étaient pas adaptées à notre cas clinique ici. Le traitement chirurgical avec le tendon splitting, donc c'est une technique qui consiste à inciser dans le sens longitudinal des tendons ou même des desmites pour raviver en fait les fibres, stimuler la néoangiogénèse, la vascularisation. Et on peut aussi insérer des fibres de collagénase. Il y a des études récentes qui ont montré que ça marchait aussi. Injecter des cellules souches ou du PRP pour stimuler l'inflammation et la régénération tendineuse ou ici ligamentaire dans le cas du muscle interosseux 3. Et encore d'autres moyens comme les rayons X ou les rayons gamma. Donc je voulais revenir au fait qu'il y a des études aussi qui ont montré qu'il y avait certaines morphologies de chevaux, donc comme Scorpion, qui étaient prédisposées à développer donc, des desmopathies du ligament suspenseur du boulet. Et c'est le cas pour Scorpion, comme vous l'avez vu au début. Il a des jarrets très droits et aussi les chevaux qui sont bas jointés de base, donc avec une forte extension métacarpophalangienne, ils sont prédisposés à développer ces pathologies. On a un sujet ici, Scorpion, qui va être sujet à récidive, donc il boitera un petit peu à vie parce qu'on a des adhérences qui se sont formées et ça, malheureusement, on ne va pas les traiter. Et ici, on a, j'insiste encore sur le fait que la maréchalerie ici, c'est vraiment uniquement un rôle antalgique pour soulager un cheval qui est en pince. Et donc, depuis les talonnettes, il est moins douloureux, il se porte mieux car il peut vraiment appuyer sur toute sa sole. Mais on a un cheval qui va bien depuis qu'il a les talonnettes. Mais depuis qu'on a diminué la taille des talonnettes, il ne va pas mieux qu'il était avec les 15 mm. À 12 mm, il est toujours dans le même état. On n'a pas réellement d'évolution depuis la diminution des talonnettes. Donc ici, on en a conclu avec ce cas clinique qu'il fallait parfois se fier sur la clinique. Donc ici, sur le cheval qu'on voyait douloureux avec son port en pince, plutôt que sur un traitement classique. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Et aussi, je voulais insister sur le fait que dans le cas de Scorpion, donc on s'est fié à notre cas, c'est un cheval qui a 19 ans, qui va partir au prêt, et on a peu de moyens financiers, donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi les talonnettes qu'on va chercher à diminuer progressivement jusqu'à plus en avoir. Merci pour votre attention. Merci pour ce cas qui, je n'en doute pas, va faire débat. Mais on est là pour ça. Et puis pour ce timing très court qui va laisser le temps pour ce débat. Donc, y a-t-il des remarques ou des questions dans la salle? Il y a un micro qui se promène, non? Pour que tout le monde entende les questions. Hop. Francis a une question, je crois. Honneur aux dames. Merci beaucoup. Est-ce que sur ce cas, vous avez pu mettre en évidence des signes de syndrome de Cushing? Alors, ça n'a pas été testé du fait des limites financières. Maintenant, quand on voit le cheval, alors c'est sûr que c'est pas seulement clinique, mais c'est un cheval qui est pas gros du tout, voire même il est plutôt un peu maigre. Donc ça n'a pas été testé, mais ça paraît peu probable. Parce que vous savez qu'il y a des études qui mettent en évidence relation Cushing et dégénérescence du ligament suspenseur du boulet. Donc ça pourrait être une piste, et notamment pour l'avenir, quoi. Merci. Mais à ce propos, par rapport aux limites financières, moi je trouve que ces cas illustrent bien comme le défaut de moyens mis en face de l'absence de finances coûte très très cher dans le long terme. Donc je pense qu'on a un rôle de conseil sur les dépenses, parce que finalement l'absence de diagnostic, l'absence de gestion des coûts, c'est quelque chose qui coûte très très cher. Francis? Oui, félicitations pour avoir osé présenter ça. Et je pense que la mise en perspective est très intéressante. Hein. Donc, j'ai un commentaire, mais vous inquiétez pas, il ne sera pas défavorable. J'ai l'expérience des trotteurs. Hein, et très souvent, il y a un motif de consultation qui est la blessure des glaumes au postérieur, parce qu'ils blessent leur glaume aux grandes allures,
sur des pistes très abrasives, comme vous le savez, hein, et classiquement, on met des talonnettes, et ils font leur carrière normalement, et ils ne blessent plus des glomes. Donc ça va pile dans votre sens. Et donc ça, c'est une observation factuelle, et je pense que la biomécanique des postérieurs n'est pas la même que celle des antérieurs. Donc merci pour votre courage. La deuxième chose, c'est la trilogie subaccrochement de rotule ou crasset un peu reculé, jarret droit et pâturon et boulet bas jointé. C'est la cause ou la conséquence du suspenseur? Alors là, compte tenu du fait que par rapport au cheval tel qu'il était il y a 4 ans, il avait des jarrets beaucoup moins droits que ça. Donc probablement que dans son cas, le jarret droit, c'est la conséquence de la lésion du suspenseur. Mais chez certains chevaux, ça va être plutôt dans l'autre sens. Merci. Oui, donc moi je voudrais savoir, on est passé, je dirais assez brutalement de l'examen du cheval au pas à l'échographie. Est-ce que les autres examens cliniques, genre test de flexion, mobilisation du suspenseur, anesthésie, ont été zappés volontairement ou c'était un oubli de votre part? Et puis concernant les études sur la biomécanique des postérieurs, je vais passer la parole à mon voisin de gauche qui aura des choses à dire. Peut-être vous voulez répondre à la première question. Donc en fait, pour la première question, le cheval était excessivement inconfortable et face à la descente marquée des 2 boulets postérieurs, pour pas essayer aggraver des lésions dont on ne savait pas si elles étaient aiguës ou chroniques au moment de l'examen, il a été décidé de même pas le faire trotter. Donc il y avait effectivement la palpation des ligaments suspenseurs qui était très douloureuse, mais par contre il n'y a pas eu de test de flexion, pas d'anesthésie et il n'a pas été trotté. Ouais, c'est l'observation effectivement du cheval qui a une grosse lésion, une grosse douleur, un gros inconfort au niveau du boulet postérieur qui lève ses talons, ce qui semble un petit peu aberrant. Ça m'a semblé aberrant au départ et après je me posais la question, est-ce que ce n'est pas une réaction musculaire du perforant qui tente de soutenir le boulet, sachant qu'il n'a pas de muscle sur le fléchisseur superficiel qui serait le tendon dédié au support du boulet. Mais il n'y a pas de muscle à ce niveau-là, donc il n'a que les muscles du fléchisseur profond, et s'il tire sur son fléchisseur profond, eh bien, il va avoir tendance à lever ses talons plus facilement que relever son boulet, en fait. Donc est-ce que vous pensez que ça peut être ça, ou est-ce que vous pensez que le fait qu'il ait les talons en l'air, c'est ça qui lui a créé un problème de douleur? Puisque si vous mettez une talonnette, c'est justement à ce niveau-là. Et puis la deuxième question aussi, c'était est-ce qu'il est mieux depuis qu'il a arrêté de travailler ou depuis qu'il a les talonnettes? Ça, c'est aussi la question. Alors pour répondre à la deuxième question, parce qu'elle est plus facile que la première, en fait il était déjà en pré-retraite, donc il travaillait quasiment plus. Donc c'est une lésion qui se fait sur un cheval qui va au pré. Donc il a arrêté d'aller au pré, mais c'est un petit pré, il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est un petit paddock, c'est pas un cheval qui galope comme un fou dans son pré toute la journée. Donc c'est plutôt le fait d'avoir mis des talonnettes et de lui avoir permis de retrouver un appui correct qui l'a soulagé dans ce cas-là. Et pour la première, l'explication que vous nous donnez paraît cohérente et voilà, on n'a pas grand-chose de plus à ajouter. Dernière ? Moi, je voulais juste faire un peu de sémantique. Je voudrais savoir comment un cheval qui rentre dans le box le soir en marchant sur ses 2 postérieurs normalement ressort sur les pointes des pieds et qu'on le qualifie de pathologie chronique. Alors, dans l'historique du cheval, c'est le propriétaire qui nous a rapporté qu'il y avait une boiterie qui datait de plus d'1 semaine et qui s'était brutalement aggravée. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est sur les dires du propriétaire. Après, on n'est pas très bien placé pour évaluer la compétence du propriétaire à détecter la boiterie. Peut-être qu'elle datait de bien plus qu'1 semaine et qu'il ne s'en était pas rendu compte. En tout cas, quand on voit la présentation du cheval, c'est sûr que probablement qu'il devait y avoir des signes qui étaient bien plus anciens qu'1 semaine et qu'il n'avait pas dû s'en rendre compte assez tôt. Merci pour ce cas. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Olivier par rapport au fait des problèmes de prise en charge financière. Et vous venez en partie de répondre à la question. Je pense qu'il y a aussi le problème de la précocité de la prise en charge.
parce qu'effectivement, dans l'anamnèse, la boiterie postérieure bilatérale qui s'aggrave soudainement, ce qui motive la consultation, est intéressante. Ça veut quand même dire qu'il y avait des problèmes avant. J'avais une question, moi, concernant la litière de ce cheval au box. Il était sur quoi? Il est sur paille. Alors, c'est pas les box les plus paillés au monde, mais il y a de la paille. Est-ce que vous pensez qu'un autre type de litière aurait pu l'aider? Peut-être quelque chose d'un peu plus profond dans lequel il pourrait gérer l'inclinaison de ses sabots, type. Alors, l'idéal serait par exemple du sable ou du copeau, mais voilà. Là, ça va être un peu court. Je suis d'accord avec vous. Mais je suis d'accord avec vous parce que je pense que sur ces cas complexes où justement on met en œuvre des méthodes de maréchalerie qui sembleraient contre-indiquées si on prend vraiment le point de départ biomécanique, mais comme on l'a dit, les postérieurs ne fonctionnent pas forcément comme les antérieurs. Je pense que le fait d'avoir une litière souple comme de la sûre ou alors des copeaux ou du sable permettrait au cheval de se gérer lui-même et donc de gérer les problèmes d'algie. Donc c'est une option aussi. Merci. Je pense qu'on a peut-être aujourd'hui quelques arguments pour penser que les postérieurs vivent à l'inverse les contraintes par rapport aux intérieurs. Je pense qu'il y a des gens dans cette salle qui ont contribué à certaines expériences. Peut-être ils peuvent s'exprimer. En parlant de souplesse de litière, justement, la paille, quand il y en a très épais, c'est ce qui est le plus souple. Hein. Et le cheval choisit plus sa position. Dans le copeau ou dans le sable, ça enfonce beaucoup moins. Mais une paille très épaisse, une petite couche de fumier dessous et beaucoup de paille au-dessus. Et par contre, ce que je voulais vous demander, c'est, vous aviez une autre alternative de ferrure possible dans le même sens, hein, que de mettre vos talonnettes pour le mettre au champ, qui donne le même résultat, et qui est aussi simple. Un egg-bar? Non, un fer à l'envers. Hein. Merci. Il y a quelque chose d'intéressant au postérieur, c'est que le genou, enfin le boulet dépend également du genou. Et si on aide le genou à se porter plus facilement, lui-même aide le boulet à se porter plus facilement. Justement. Oui, enfin le genou, le grasset, pardon. Oui, autant pour moi. Au niveau du grasset, par le biais du système réciproque, si le grasset est plus fort, le boulet est mieux soutenu. Donc la longueur ou la hauteur est tout intéressante derrière par rapport à devant. Des questions là encore? Une dernière. Les jeunes, soyez pas timides. Plus quelques compléments qu'une question, parce que bon, c'est moi qui leur ai proposé de faire ces cas, où je m'en doutais bien que ça va susciter pas mal de discussions. Juste quelques compléments. Le cheval, effectivement, ça fait bien plus longtemps qu'il boite des postérieurs, des antérieurs aussi. Il est vraiment usé, on peut dire. Mais c'est vrai, on a une nette aggravation. Donc qui, elle, c'était vraiment sur une semaine. Autre chose, donc moi, c'est pas la première qui a vu le cas, c'était mon collègue, pareil, que j'ai entendu après en allant au centre équestre, qu'il a mis des talonnettes. C'était quoi? Et puis, sans doute, je confirme vraiment, il y a une nette amélioration. Au box, juste au repos. Hein. Le cheval, il piétinait, était inconfortable, et quand il a eu les talonnettes, il était plus serein, plus calme. Voilà. Aussi pour dire, on a proposé le dosage, donc c'est en cours. Je pense que dans ce cas, on a le problème du défaut de suspension du boulet. On a aussi le problème de la position antalgique utilisant le fléchisseur profond. C'est sûr, à mon sens, la talonnette va quand même dans le sens d'aider le cheval à trouver sa stabilité sur sa position antalgique. Donc on peut imaginer avoir cette réponse-là. Moi, j'avais une remarque de chirurgien, parce que vous verrez dans les livres que sur les desmopathies d'insertion proximale des suspenseurs postérieurs, il est décrit comme traitement la névrectomie fasciotomie. Et alors, je vous déconseille fortement de recourir à ce traitement sur des chevaux qui ont cette conformation jarret droit, boulet descendu, enfin boulet bas jointé, parce que vous allez avoir ce type de problème très très vite derrière, vraisemblablement. Oui. Juste une petite question. On est à la bourre, vas-y. Merci. Pour le PRP, qu'est-ce que le PRP? Le PRP, c'est du sérum qui a été centrifugé de manière particulière pour concentrer des plaquettes, donc c'est platelets riches plasma. Et donc ça concentre des facteurs de croissance qui vont permettre de favoriser la cicatrisation quand on l'injecte au sein d'une lésion. Merci beaucoup. Bravo.